Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille et toujours dans la bonne humeur. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 ados, minimaliste depuis plusieurs années et professionnelle du désencombrement certifiée. Et si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue chez vous et merci de votre fidélité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'obsession de l'objet ultime que l'on peut avoir lorsque l'on est minimaliste. Vous savez, cette envie de trouver l'objet couteau suisse qui pourra en remplacer 5 autres. En quoi ça peut être un problème et comment s'entourer de bons objets sans en faire une obsession, je vous parle de tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Souvent, quand on entend parler de minimalisme, on l'associe à une pratique extrême et beaucoup imaginent qu'il s'agit de vivre avec le strict minimum dans une maison presque vide où chaque objet doit justifier sa place. Si ce n'est pas utile, ça dégage. Si c'était vraiment le cas, mon Dieu, que ce serait triste. En tout cas, moi, c'est pas du tout ma vision du minimalisme. Pour moi, le minimalisme, c'est avant tout de se concentrer sur l'essentiel et de se débarrasser du superflu. Si vous me suivez depuis le début, je crois que vous l'avez entendu un bon millier de fois, cette phrase. Et j'ai beau essayer de me battre contre cette perception, pour certains, minimalisme rime avec utilitaire, avec l'idée qu'il faut posséder le moins d'objets possible. Il faut admettre qu'on est tous différents et que certains minimalistes vivent ainsi. J'ai pu voir des reportages sur YouTube, des minimalistes de l'extrême, des ceintures noires de l'utilitaire et de la restriction. Je ne trahirai pas un secret en révélant que tous les témoignages que j'ai vus qui allaient dans ce sens-là, c'était pas des gens avec des enfants. En tout cas, quel que soit notre niveau de pratique du minimalisme et dans notre quête du toujours moins, ou en tout cas du toujours mieux, on peut faire naître une obsession de ce que j'appellerais la quête de l'objet ultime. Cet objet multifonction qui nous aide en cuisine, en ménage, en bricolage. Cette jupe/robe/haut/col roulé pour réduire notre garde-robe. Et même s'il n'y a rien de mal à cela, cette recherche peut, si elle devient obsessionnelle, poser plusieurs problèmes. Et c'est justement pour vous éclairer sur ces problèmes que je fais l'épisode d'aujourd'hui. D'un point de vue purement logistique, trouver l'outil parfait, celui qui peut accomplir le maximum de tâches à la fois, ça peut devenir un vrai casse-tête. Généralement, ces objets sont des ustensiles de cuisine, de ménage, de bricolage. On peut rapidement et sans s'en rendre compte passer beaucoup de temps à chercher, se renseigner, comparer, lire des avis. Et pour avoir échangé avec plusieurs personnes qui étaient à la recherche de ce genre d'objets multifonctions, souvent on ne sait même pas exactement ce qu'on cherche, mais on est à la poursuite du Graal, du fameux couteau suisse qui résoudra tous nos problèmes. Et là, on peut vite se perdre et surtout vite perdre du temps qu'on aurait peut-être mieux fait de mettre ailleurs. Alors par contre, si vous aimez ce côté Sherlock Holmes, ce n'est peut-être pas du tout une perte de temps pour vous et plutôt un truc sympa à faire. Je respecte tout à fait. Un autre souci avec ces objets multifonctions, c'est qu'ils viennent souvent avec une multitude d'accessoires. Prenez par exemple le mixeur qui fait fouet, presse-purée, mandoline, hacheur, presse-agrumes, etc. Ou la brosse avec des embouts différents pour tout nettoyer, comme dans mes souvenirs du M6 boutique. Ça a l'air génial sur le papier, mais en pratique, il faut savoir à quoi ils servent, stocker tous les accessoires, les entretenir, ne pas les perdre, et surtout se souvenir qu'ils existent pour les utiliser. Je dis ça parce que certaines fonctions de mon ancien robot de cuisine ne me sont apparues qu'au moment où je m'en suis séparée. Et puis il y a la question de l'efficacité réelle de ces objets. Un objet qui fait tout ne fait pas forcément tout bien. Vous connaissez sûrement cette fameuse cuillère qui fait aussi fourchette et qui a un manche couteau pour les pique-niques. Eh bien, elle illustre parfaitement le problème. La cuillère n'est pas agréable à cause du manche, la fourchette a de toutes petites dents, donc elle n'est pas pratique, et le couteau, il ne coupe pas. Résultat, on finit par racheter des ustensiles séparés et n'utiliser cet objet pratique que 2 fois et l'avoir traîné des années dans les tiroirs, mais on la garde parce que c'est pratique. La mienne était verte, je m'en souviens encore. À mon avis, il vaut mieux avoir 3 accessoires simples, durables et agréables à utiliser qu'un truc qui nous encombre. Un autre point à ne pas négliger avant d'acheter ces objets multifonctions, une seule personne peut utiliser ces objets à la fois et ça devient problématique quand on veut déléguer ou gagner du temps. Si par exemple quelqu'un utilise la fonction mixeur et que la seule râpe est celle qui se fixe sur le robot, on perd du temps au lieu d'en gagner car on ne peut faire qu'une chose à la fois au lieu d'avoir les enfants qui râpent les carottes à côté. Avant-dernier point qui est souvent problématique, c'est qu'on utilise souvent une minorité des fonctions au quotidien alors même que c'est le côté multifonction qui nous a poussé à l'achat à la base. C'est un peu typique des tournevis à embouts changeables. À moins d'être un pro du bricolage, on utilise souvent les 2 mêmes embouts et on stocke donc une grosse boîte et plein d'embouts dont on ne se sert pas. 2 tournevis prendraient moins de place.
Ça, ce sont les problèmes, on dira, logistiques ou pratiques que posent ces objets multifonctions. Au final, c'est pas bon, non plus bien grave, vous me direz, et vous auriez raison d'ailleurs. Mais pour moi, il reste un dernier souci qui est beaucoup plus problématique quand on veut avancer dans notre pratique minimaliste. Le plus gros problème avec cette obsession de l'objet ultime ou multifonction, c'est qu'elle repose sur l'idée que la solution à notre problème d'encombrement se trouve dans un objet. Qu'un objet pourrait nous aider à pousser notre pratique plus loin, à vraiment gagner de la place. Et oui, certains objets peuvent effectivement nous aider à moins accumuler grâce à leur polyvalence, mais cette recherche de l'objet parfait leur accorde beaucoup trop d'importance. Ça les rend plus importants et plus utiles qu'ils ne devraient l'être. Et le but du minimalisme, c'est justement de se détacher des objets, de ne pas leur accorder une importance démesurée. Une pratique du minimalisme qui met l'objet au centre me paraît contradictoire. Le nombre d'objets ne devrait pas être un but en soi. Le but, c'est de vivre bien avec notre essentiel. Ce dont on a besoin pour avoir un quotidien facile à gérer, serein, qui nous libère du temps pour ce qui est vraiment important pour nous, tout en nous procurant un sentiment de sécurité physique, financière et émotionnelle. Le but, c'est de ne pas faire des objets un sujet, que ce soit par leur nombre excessif ou leur nombre très restreint. Comprendre notre relation avec les objets pour pouvoir s'en détacher et que ce ne soit pas eux qui nous possèdent, mais l'inverse, c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas de trouver les objets miracles. Alors, comment faire pour s'entourer des bons objets sans tomber dans l'obsession du multifonction ou de l'objet ultime? Voici quelques conseils. D'abord, on évite tant que possible les objets à usage ultra spécifique, ou plutôt ceux qu'on utilise dans des conditions très précises. Par exemple, un ciseau à plusieurs lames pour couper les herbes aromatiques, ça va pas être beaucoup plus pratique qu'un ciseau de cuisine normal. On va gagner peut-être 10 secondes à l'utiliser, mais il ne servira que rarement et uniquement pour cette tâche précise-là. Il va donc prendre de la place pour pas grand-chose. Ensuite, on n'hésite pas à détourner les objets de leur fonction première. Soyons créatifs. Avant d'acheter un objet qui nous paraît révolutionnaire, regardons ce qu'on a déjà chez nous. Demandons-nous comment on pourrait faire avec ce qu'on possède déjà. Souvent, on peut se débrouiller sans passer par la case shopping. Bon, sauf si on a besoin d'une ventouse pour les toilettes. Là, faut pas pousser le détournement trop loin. Ensuite, si on trouve un objet multifonction qui nous plaît, on regarde bien toutes les fonctions de cet objet. Si on ne va en utiliser que 2 sur 5 ou 3 accessoires sur 10, ça vaut pas forcément le coup. C'est peut-être mieux justement d'acheter ces 3 accessoires directement. Pensez aussi au coût caché des objets en termes d'énergie dépensée pour les utiliser, les nettoyer, les ranger. Un objet peut paraître génial, mais si c'est une galère à entretenir, est-ce vraiment un gain ? Et enfin, l'ergonomie pour tous les membres de la famille est aussi importante. Un objet doit être simple à utiliser pour tout le monde, sinon il risque de finir oublié dans un coin. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais le conclure avec cette réflexion. Les objets ne devraient pas devenir une obsession, ni dans un sens, à travers l'accumulation, ni dans l'autre, à travers un minimalisme extrême. Trouvons le juste équilibre. Le minimalisme, c'est avant tout se concentrer sur l'essentiel et cet essentiel ne se trouve pas dans la quête sans fin de l'objet parfait. Il se trouve dans une vie plus simple, plus sereine, où l'on consacre son énergie à ce qui compte vraiment. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.